On va évoquer ce soir avec notre invité sport les éliminatoires CAN 2019, le Bénin qui joue contre le Togo le 24 mars prochain. La FTF met fin aux rumeurs de demande de délocalisation. Nous parlerons du foot égyptien qui est en crise à 4 mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis la Champions League en Espagne. On verra le retour de Zinedine Zidane dans la Maison Blanche. On évoque ces sujets avec Hervé Pisa. Bonsoir Hervé Pisa. Bonsoir Samuel. Le Togo affronte, je le disais, le 24 mars prochain, le Bénin à Cotonou dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires CAN 2019. Mais depuis quelques jours, des informations font état de ce que les autorités sportives togolaises auraient demandé à la CAF, de la délocalisation de la rencontre. La Fédération togolaise de football est sortie de son silence pour démentir la rumeur. Hervé Pisa, d'où est venue cette folle rumeur? Écoutez, je crois qu'il n'y a pas de raison à ce que la Fédération togolaise de football quand même demande une délocalisation. Délocalisation pour quelle raison? Parce que le Bénin a toujours reçu la Gambie ainsi que l'Algérie. Est-ce qu'il y avait-il une faute par rapport à cette délocalisation? Non. Mais je pense que s'il faut regarder bien, c'est par rapport aux antécédents des matchs que le Togo a eu avec le Bénin. Et donc, les gens disent que c'est un match à haut risque parce que le Togo cherche la qualification, le Bénin également cherche la qualification. Et donc, je pense que les internautes, c'est une fake news. Les gens veulent déjà, peut-être au niveau du pays, alerter les autorités par rapport à l'organisation de ce match, afin quand même que nous puissions avoir nos supporters au niveau du Bénin qui puissent supporter notre équipe et pousser l'équipe à la victoire. Donc, par rapport à ça, vous savez, aujourd'hui, les gens, avec l'Internet, ça va vite. Donc, les gens écrivent c'est fake news. Et il faut rappeler même d'ailleurs que une délégation togolaise, ministère, confédération, s'est déjà rendue au Bénin pour parler de l'organisation de ce match-là. Donc, il n'y a pas de raison à ce que la fédération va évoquer quelle est l'alibi sportif que le Bénin et le Togo va évoquer avant de demander la délocalisation à la CAF. Bon, donc, je pense que, comme je l'ai dit plus haut pour ne pas me répéter, c'est eu égard à l'incident. Parce qu'on sait que les rencontres entre ces deux équipes sont souvent électriques. Tout à fait, tout à fait. C'est eu égard aux antécédents qu'il y a eu entre le Togo et le Bénin que la population, les supporters voudraient quand même que les autorités ouvrent les yeux pour leur garantir une sécurité. Parce que c'est un match, comme je le dis, un match à haut risque, il faut le dire. Parce que les deux équipes, les deux pays cherchent forcément à y être au niveau de l'Égypte. Est-ce que vous voyez? Donc, je pense que c'est une alerte que les supporters voudraient. Et je pense que c'est vrai que par rapport au passé, ça n'a pas été du tout bien. Ce qui s'est passé au Bénin, c'est des événements qu'il ne faut plus rappeler aux gens parce que les gens ont perdu la vie, certains gardent encore des séquelles et tout ça, pour ne pas le dire sur ce plateau. Donc, je prie. Justement, est-ce que ce n'est pas des raisons suffisantes pour délocaliser la rencontre? Non, ce n'est pas une raison suffisante parce qu'il y a de cela combien d'années et puis ce n'est plus les mêmes équipes dirigeantes. C'est vrai que c'est une administration, c'est une continuité, mais aujourd'hui, le Bénin aussi doit comprendre que par rapport à ça, aujourd'hui, la FIFA a sa politique et ça paye cash. Et vous savez aussi que le Bénin est déjà sous le coup de certaines choses au niveau de la CAF par rapport à ses dirigeants, certains de ses dirigeants indélicats. Et puis, par rapport à l'UFOA aussi qui était en train de les sanctionner et tout ça. Et vous êtes sans savoir aussi que le Bénin est en train de s'organiser, ce n'est pour rien. Talon aussi veut cette qualification. Je vous ai dit l'autre jour ici que le bureau a été reçu plusieurs fois par le président de la République, le ministre des Sports et d'autres autorités. Donc, ils veilleront à ce que vous savez ce que c'est lorsque vous envahissez le terrain ou vous créez une situation, ça peut aller à votre rencontre, surtout que c'est des qualifs. Donc, eux aussi prendront les dispositions pour que de pareilles choses n'arrivent. Aujourd'hui, à l'époque, ce n'était pas Patrice Talon. Aujourd'hui, c'est lui. Lui aussi, il veut
je suis sur l'image de son pays. Il veut, parce que le sport, comme je l'ai dit souvent, le sport arrange l'image d'un pays. Ouais. Donc, je vais claironner plutôt du côté de la Fédération togolaise de football et du ministère des Sports, de faire en sorte que nous puissions avoir assez de supporters le 24 mars au Bénin pour quand même pousser notre équipe. C'est vrai que nous ne jouons pas chez nous, donc la chance est beaucoup plus du côté du Bénin. Mais nous avons vu ce que Claude Leroy a invité comme joueur, à part Bébou et un pion très clé, plus un joueur dont j'ignore le nom. Ils ont signé forfait, ils ne pourront pas arriver. Ouais. Bon, on n'a pas encore vu la liste définitive. Ceux qui sont prêts à aller à ce combat-là, parce que nous avons entendu le nom d'Alexis Soromao consort, et le Bénin aussi a fait ses armes par rapport à ça. Donc, vivement que le ministère et la fédération puissent quand même s'organiser à ce que le Togo puisse compter parmi ces nations-là qui doivent prendre part à cette fête continentale. C'est quand même une rencontre qui promet beaucoup de suspense. Oui, une rencontre qui promet beaucoup de suspense, Samuel, mais il faut le dire, sur le terrain, le Bénin par favori. C'est ce que j'ai dit. Il faudrait que nous réalisions le miracle, comme le Togo a toujours surpris. Et moi, je le dis, il faudrait que nous réalisions le miracle comme nous l'avons fait en Gambie, en marquant un but très tôt ou vers la fin du match pour pouvoir quand même se mettre à l'abri et prendre la qualification. Mais les Béninois vont être provocateurs. Surtout, il ne faut pas que les Togolais rentrent dans cette provocation avec les cartons à ce que nous ne puissions pas payer cash. Donc, je demande vraiment à ce que Claude Leroy, le bureau, le comité exécutif, le ministère des Sports fassent en sorte quand même pour pouvoir donner une sérénité aux Togolais. Alors, de toute façon, vous l'avez dit, c'est le Bénin qui part favori. Le Togo est condamné à la victoire. Le Togo est condamné à la victoire parce que ça passe ou ça casse. C'est clair, parce que c'est nous qui aujourd'hui cherchons la qualification. Le Bénin, il suffit d'un nul, le Bénin est qualifié. Et donc forcément, nous devons faire des efforts. Mais nous n'allons pas faire des efforts dans le désordre. Il faut quand même calmer les joueurs. Ils n'ont qu'à jouer. C'est-à-dire que tout ce qu'on leur demande, c'est de jouer professionnel, avoir les ballons dans les pieds. Et puis bon, faire le nécessaire. Et donc, avec Adebayor, je l'ai dit l'autre jour, lorsque Adebayor n'est pas là, les joueurs se sentent beaucoup plus à l'aise. Enfin, moi, c'est une observation personnelle. Quelqu'un me dira le contraire. Bon, donc, j'espère qu'il va comprendre aussi l'enjeu de cette qualification-là pour quand même réunir, avoir un message de rassembleur, d'un vrai capitaine, afin que, après les 90 minutes, que le Togo commence par fêter vraiment sa qualification comme ce fut par le passé. Et au même moment que le Togo joue sa qualif, Claude Leroy joue son avenir aussi. Claude Leroy joue son avenir. Vous savez, on est encore dans l'obscurité de la manière dont le contrat de Claude Leroy est. Certains disent... lui-même, il a fait sa déclaration qu'il ne démissionnera qu'après ce match. Mais moi, je ne suis pas en train de voir Claude Leroy partir parce que même si le Togo ne venait pas à bout à être qualifié et on demandait à Claude Leroy de rester, il restera. Parce que, vous savez, il a un cœur pour le Togo, il le dit à qui veut l'entendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je l'ai dit. Ce cœur, les résultats ne suivent pas. C'est pas son cœur qui intéresse, c'est les résultats. Je l'ai dit, il faudrait que nos autorités politiques et consorts comprennent que le noyer, lorsque vous aimez votre pays, le noyer, moi, je voudrais voir un Claude Leroy demain, un directeur technique. Il a toutes les qualités. Il a toutes les qualités. Moi, je préfère le voir dans une position de directeur technique, aider un nouveau sélectionneur à mieux bâtir que de rester encore dans un contrat de sélectionneur. Parce que les résultats, je l'ai dit, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va aller chercher la qualification. Mais la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Nous avons parlé aussi de lacunes de notre championnat et du niveau, c'est à quel niveau jouent nos professionnels en Europe. Donc c'est ça aussi. Et aussi accuser un peu la fédération parce qu'il faut faire cette politique d'aller découvrir ceux... Nous avons des gens, nous avons des joueurs, mais c'est les binationaux. Si vous ne pouvez pas faire la promotion du football au niveau national en l'amenant, en le hissant vers le haut, c'est-à-dire que j'ai nommé la professionnalisation, il faut aussi faire quand même des découvertes pour pouvoir étoffer. Et depuis un certain moment où la colonne vertébrale de notre équipe nationale n'existe plus, on ne joue que un jeu de...
si on gagne, on gagne, si on ne gagne pas. Et puis, on n'a pas un vrai capitaine, on n'a pas, les joueurs ne s'aiment pas, entre la fédération et le ministère. Et bon, aujourd'hui, on a un nouveau ministre, j'espère lui qui a été aussi un dirigeant du football, et lui aussi qui a été ministre, bon, et tout, qui aime le football. Je pense qu'il va essayer de rassembler fédération et entraîneurs et joueurs pour que, enfin, à l'avenir, nous puissions avoir quand même une équipe nationale digne de ce nom. On espère. On passe au second sujet, le foot en crise. Nous sommes en Égypte et à 4 mois de la Coupe d'Afrique des Nations, la Fédération égyptienne de football fait face à la situation la plus dure de toute l'histoire du football égyptien, résume Amer Hussein, président de la commission des compétitions au sein de cette institution, en cause des grands clubs engagés dans diverses compétitions arabes et africaines qui, en conflit ouvert, ont provoqué un chamboulement du calendrier des championnats locaux pour satisfaire leurs agendas respectifs, les changements de ces compétitions régionales ainsi que les préparatifs de la CAN 2019, elle-même qui se déroulera dans le pays pour la première fois en été du 21 juin au 19 juillet prochain, ont rendu les choses difficiles cette saison, reconnaît donc M. Hussein. Alors, on sait habituellement avec Pisa que le football égyptien, c'est vrai, c'est d'un grand niveau, mais en matière de discipline, ça manque beaucoup. Et là encore, ce football fait honneur à sa réputation. Je l'ai déjà dit ici, Samuel. Je dis que je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont milité en faveur du choix de l'Égypte. Parce que nous avons l'Afrique du Sud, nous avons le Maroc, où cette discipline-là, l'amour du football, l'organisation et toutes les infrastructures, il y en a. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui a milité en faveur de l'Égypte. Parce que si on me parle sur le plan sécuritaire, l'Afrique du Sud a organisé même le mondial. Le Maroc, il y a de la sécurité avec le roi Mohamed. Et je ne vois pas, surtout s'il faut parler du côté d'insécurité, c'est au niveau de l'Égypte. Donc j'ai dit qu'il y avait des soucis entre Ayatou et la Fédération égyptienne de football. Et avec les histoires de droits de télé et tout ça, et on a tiré du bout du nez Ahmad. Et ce qui est sûr que du jour au lendemain, on saura quelles sont les raisons cachées pour le choix de l'Égypte. Mais c'est dommage que, comme tu viens de le dire, c'est dommage que à quelques mois de cette fête africaine, que les grands clubs égyptiens commencent par a fait se comporter de la manière du jamais vu, alors que c'est au sein de... Ils jouent la professionnalisation. En dehors de quelques professionnels qui jouent à l'étranger, et puisque le football égyptien est avant tout professionnel, il y a même des joueurs qui évoluent sur le plan national, qui sont même mieux cotés. Quand tu regardes leur fiche technique par rapport à ceux qui évoluent en Europe et qui n'ont pas totalement, qui ne sont pas titulaires, parce que ça, il faut le dire, quand vous êtes titulaire, vous avez du football dans les pieds. Et je pense que ça interpelle aussi la CAF. La CAF qui a porté son choix sur l'Égypte doit pouvoir prendre langue rapidement avec les responsables de cette fédération-là afin que le calme revienne, qu'ils trouvent une solution idoine avant le démarrage de cette CAN. Mais à cette allure, on n'est pas très sûr que le championnat puisse se terminer avant la CAN. Bon, le championnat, ça va regarder le volet, vraiment le volet FIFA et le volet CAF. Ça ne peut pas aussi avoir un souci sur l'organisation de la CAN. L'Égypte est choisie pour abriter cette compétition. Il doit faire tout pour que les nations qualifiées puissent jouer aisément. Mais maintenant, ce qui est en interne, s'ils ne finissent pas la saison, s'il y a des raisons sportives ou il y a de l'indiscipline, la sanction viendra du côté de la CAF ou de la FIFA. Troisième sujet, nous passons maintenant en Espagne. On regardera dans la Maison Blanche le retour de Zinedine Zidane, celui qui a entraîné ce club et qui l'a mené à 3 Champions League d'affilée. Est-ce qu'il a finalement fait le bon choix, hein? Je me rappelle d'une phrase que Thierry Henry avait eue lorsqu'il était en sélection, quand Zidane a fait cet aller-retour. Quand Zidane est arrivé, Thierry Henry a dit « Dieu est de retour ». Est-ce qu'aujourd'hui, le Real va dire « Dieu est de retour » ? Oui,
Et ça, il faut l'affirmer. Dieu de retour, parce que quand on voit cet entraîneur emblématique, ce qu'il a fait, c'est vrai qu'il y a des entraîneurs, pas des moindres, qui sont passés là-bas et qui ont formé, quoi qu'on dise, le coaching des uns et des autres, ont beaucoup plus fait mûrir les joueurs au niveau de cette Maison Blanche, comme tu le dis, Samuel. Mais Dieu est de retour parce qu'aujourd'hui, Zidane est parti pour des raisons, comme Cristiano Ronaldo qui est parti du côté du Juventus aussi pour des raisons. Et aujourd'hui, il vient en maître. Parce que Florentino Pérez a compris que cette saison, il ne peut rien attendre de Real Madrid. Il ne peut rien attendre sur le côté résultat. Il n'y a rien à attendre, la Coupe du Roi, la saison et tout. Il n'y a rien, tout est perdu. Et puis, il a regardé parce qu'il s'était entêté à l'époque où Zidane lui disait qu'il fallait faire des recrutements. Je pense que la dernière fois, je vous disais ici, quand vous prenez les Bale, vous prenez les Modric, et vous prenez les Casemiro, et les Benzema et tout ça, il y a des vieilleries, il y a des choses qu'il faut changer. Marcelo qui ne répond pas du tout, qui s'est éteint. Enfin, vous voyez, à l'époque, Marcelo faisait le travail de Casemiro, et donc aujourd'hui, il n'est pas là, donc Casemiro est moussé. Donc il y a des recrutements à faire. Donc, qu'est-ce que Zinedine Zidane a dit avec Florentino Pérez? Aujourd'hui, il est au même moment directeur sportif, sélectionneur, manager et tout. Il a un budget de 300 millions d'euros pour pouvoir faire les recrutements. Donc, c'est la saison prochaine que Florentino Pérez prépare comme ça, il faut être clair. Donc, déjà, nous avons, selon nos informations, Zinedine Zidane est en train de faire son va-tout pour voir s'il peut ramener Mbappé et Neymar du côté du Real Madrid. Hier encore, mes informations me disaient que Sergio Mané, du côté de Liverpool aussi, pourra éventuellement rejoindre la Maison Blanche. Donc, il est en train de miser, et Zinedine Zidane est en train de miser sur des joueurs de la défense jusqu'à l'attaque. Parce que vous allez voir que depuis que Cristiano Ronaldo est parti avec cette lumière, il n'y a plus... les Asensio sont là, ils peuvent y rester. Mais quand vous prenez un joueur comme Asensio, il ne joue que 40 minutes maximum. Ce pas des joueurs jouer 90 minutes. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut forcément des doublons. Et Vinicius, aujourd'hui, il n'a pas encore de l'expérience. Et donc, je pense qu'avec l'arrivée de Zinedine Zidane, il le placerait dans un rôle beaucoup plus dynamique pour être beaucoup plus compétitif et avoir des résultats de ce joueur-là qui est très talentueux et qui a une vitesse comme Mbappé. Donc, c'est Dieu de retour, on peut le dire ainsi, mais ce n'est pas pour cette saison qui est en train de finir, c'est pour la saison à venir. Mais est-ce que Zidane a été très clair avec Florentino Pérez pour lui dire « je veux avoir toutes les cartes en main » ? Bien sûr. C'est ça d'ailleurs qui a fait, qui a donné son oui. Sinon, je pense qu'ils avaient discuté de certains sujets, de certains paramètres qui rentrent maintenant en jeu. Il a dit, ça dit que je suis le maître à bord, tu me laisses les manettes, et puis bon, le résultat va suivre. Et il a compris aussi que lorsque Zinedine Zidane était là, tout ce qu'il demandait, il mettait à son actif, le résultat était là. Bon, maintenant qu'il lui a refusé un certain nombre de choses et qu'il a dit non, bon, maintenant, il a entendu raison. Et donc, vous êtes manager, vous êtes recruteur, vous êtes tout, vous avez un budget. 300, je vous parle de 300 millions d'euros pour pouvoir faire des recrutements, mais donc c'est pas rien. Donc, il n'est pas inquiété, personne, c'est lui, il est à la manœuvre. Donc, il va refondre cette équipe-là, il va la refaire, bien sûr, avec l'œil aussi de ce Florentino Pérez. Vous savez qu'il a toujours l'œil regardant comme c'était Olas, du côté de Lyon. Donc, je pense que les objectifs de Zinedine Zidane, ce n'est pas pour cette saison, ce n'est pas pour sauver, pour être champion ou faire tout est déjà perdu, c'est pour préparer la saison à venir. Mais est-ce qu'il a fait le bon choix de revenir? Parce qu'on sait que Zidane, il est rentré dans la légende du Real de Madrid avec ses 3 Champions League d'affilée. Il ne peut plus gagner ça. Vous savez, même s'il ne peut pas gagner ça, je crois que Zidane a déjà inscrit son nom en or. Et lorsque vous quittez une maison, et après ça, plusieurs entraîneurs viennent, pas des moindres, et que ça ne réussit pas, et qu'on vous ramène, et même si c'est un seul titre, c'est que vous garderez. Ça veut dire que ça ne va jamais se périmer. Oui, ça, il faut le dire. Le nom, il reste. On dit souvent, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Il a déjà écrit. Ça restera. Maintenant, est-ce que si c'est un autre entraîneur, parce que l'autre jour, je vous disais, les discussions avec José Mourinho,
sur le salaire et un certain nombre de choses. Vous savez, lui, il est très exigeant. Ouais. Bon, dans son arrogance, si on peut le dire ainsi, certaines choses n'ont pas abouti au dernier moment. Alors que, bon, il y avait déjà quelques tractations avec Zinedine Zidane. Bon, on dit, bon, je préfère celui que j'ai pris comme mon enfant. Et vous savez, il était l'entraîneur de l'équipe réserve et qui fait des résultats et qui a un projet sportif qui est tellement bien. Bon, pourquoi ne pas m'aventurer? Et au lieu de vouloir encore amener un entraîneur de niveau, mais qui peut-être après ne pourra pas gérer correctement les vestiaires. Parce que Zinedine Zidane, c'est un entraîneur qui sait gérer les vestiaires. Parce que je vous disais aussi l'autre jour que le problème du Real de Madrid, c'est de la défense jusqu'à l'attaque. Les défenseurs qui accusent les milieux qui accusent les attaquants et ils ne s'entendent pas. Alors qu'avec Zinedine Zidane, ce n'est pas comme ça que le vestiaire se gère. Alors on sait aussi que le Real sans Cristiano Ronaldo, c'est plus vraiment ça. Est-ce que Zidane va tenter de le ramener? C'est possible, vous savez, nous sommes en football. Et vous avez regardé son triplé l'autre jour. Oui. C'est mettre 100 millions d'euros pour un joueur de son âge. Il faut dire Cristiano Ronaldo aujourd'hui, il est âgé. Et ce qu'il a fait l'autre jour, c'est formidable. C'est formidable parce que la Juventus ne s'y attendait pas. Et je pense qu'ils ont commencé par récolter les fruits, aller en quart de finale. Et aujourd'hui, les tirages faits, ils ont encore la chance de pouvoir aller en demi. Pourquoi pas même aller en finale. Et Zidane peut toutefois encore lorgner du côté de... oui, cette complicité. Je sais qu'il y a toujours une complicité entre Zidane et Ronaldo. D'ailleurs, ils se sont entendus pour partir tous les deux. Pourquoi ne pas s'entendre pour revenir tous les deux? En tout cas, on va suivre de très près. Hervé Pisa, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. La pause et après on revient pour Regard croisé.